Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, ici nous allons faire un petit déballage, donc un petit unboxing de différents kits de broderie. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 kits de chez Temu à vous montrer. Un kit Dimension et un kit Riolis. Donc voilà, c'est parti. Donc nous allons commencer par le kit de chez Dimension. Donc c'est un kit, c'est Frédéric l'Alphabet. Donc je l'avais vu et j'aime beaucoup les chats et la lecture. Donc c'est un kit qui m'a vraiment inspirée. J'aime beaucoup la marque Dimension parce que il propose quand même de jolis kits. J'ai déjà fait j'ai plusieurs de leurs kits et vraiment j'en suis fan. Donc voilà, dont leur kit Gold Collection. Donc nous allons déballer ensemble ce kit. Je vous pose et je vais sortir tout ça de l'emballage. Donc nous revoici avec le kit déballé. Donc nous avons l'image, qui est une magnifique image d'ailleurs. Et qu'est-ce que nous avons comme information? Donc, c'est de la toile noire en 14 count. La dimension finale du motif est de 30,4 cm sur 27,9. Et nous avons donc l'organisateur de fils, mais ce n'est pas indiqué le nombre de fils, ni la difficulté. Donc voilà. Nous avons les instructions de broderie, ainsi que la grille et la légende. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nous avons 27 couleurs. Donc, il y a du point de croix, du point arrière, et nous avons du point de nœud ainsi que du point couché. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. S'il y en a qui savent ce que c'est le couching, voilà. Si vous savez l'indiquer dans les commentaires, je vous en serai très reconnaissante. Alors, nous avons des couleurs combinées aussi, donc en point de croix. Donc la grille, voilà, magnifique grille en chez Dimension. Ensuite, les références de couleurs. La deuxième partie de la grille avec de nouveau la légende. Ça, c'est appréciable. Qui est 2 fois la légende. Alors, nous avons les couleurs. La toile. Une aiguille et les couleurs. Nous allons regarder les fils. Donc, ici, nous avons donc pour ce kit 2 cartonnettes avec de magnifiques couleurs. Donc, nous avons du jaune, de l'orange, du bordeaux, du noir, du brun, des jolis bleus, du rouge, du rose. Alors, nous avons un supplément de fil noir. Voilà. Et particularité de ce kit, et ça, je trouve ça juste joli et magnifique, nous avons un fil doré, gold. Donc voilà, vous entendez mon chat qui miaule. Donc voilà pour le kit Frédéric l'Alphabet. Ensuite, nous avons donc un kit de chez Riolis. Il s'agit du kit 2188 qui s'appelle Kit Arbor. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc, il s'agit d'un tableau super magnifique avec un phare, vous voyez, la mer, une plage, des récifs et des petits bateaux. C'est assez fleuri et coloré, j'aime beaucoup. C'est très fin.
Donc, sur la feuille de garde du kit, c'est indiqué que qu'il y a du point de croix, du point arrière et de la couleur combinée. Découvrons cela ensemble. Donc, c'est une toile blanche de chez Zweigart en Aida 14 count. Il y a 31 couleurs de chez Anchor. Ce n'est pas un fil de mélange acrylique et laine habituel chez Riolis. C'est un fil de chez Anchor, encore. Je ne sais pas comment on le dit, si c'est Anchor ou encore. Donc, c'est du 100% coton. Donc, voici les couleurs. Waouh, qu'elles sont magnifiques, ces couleurs. Je suis fan. Je suis vraiment fan. On a donc de beaux marrons qui vont vers les orangés, du vert, le blanc. Nous avons de magnifiques verts, des turquoises. Waouh, les verts. Je suis trop fan. De beaux jaunes, des kakis, de magnifiques bleus. Vous avez vraiment la bonne couleur, hein. Du rose, des bleus. Voilà, je suis vraiment fan de la colorimétrie de ces cartonnettes. C'est très beau, c'est des couleurs qui me plaisent et qui me parlent. Donc, vous avez un petit folder de chez Riolis, d'autres tableaux. Nous avons donc la toile. Et alors, nous avons la grille. Waouh, 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 waouh. La magnifique grille couleur. Waouh, ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Waouh. Avec la légende. Donc, nous avons des couleurs combinées. Alors, nous avons du point de croix à 3 fils, du point de croix à 2 fils, et je pense que nous avons du point arrière aussi. Je ne sais pas s'il y a du point de nœud, je ne pense pas, je n'en vois pas. Je ne vois pas de point de nœud par contre, mais nous avons pas mal de points arrière. Voilà. Et nous avons donc la deuxième partie de la grille avec les instructions. Et bien voilà, donc pour le kit Riolis, c'est donc le kit Arbor. Passons maintenant donc au kit de chez Temu. Donc voilà, c'est la première commande Temu que je passe. J'ai vu beaucoup de boxing de point de croix donc sur les kits de chez Temu. Et il y a du positif et du négatif, d'après ce que j'ai entendu. Donc, j'ai préconisé que j'allais en commander plusieurs et me faire mon propre avis. Alors, l'estampillé et moi, ça fait un peu deux. Je suis une habituée du point compté, mais j'ai vraiment peut-être envie d'essayer les estampillés. Par contre, le 11CT, je n'aime pas. Je n'aime vraiment pas le 11CT au niveau du détail. Je trouve que c'est pas suffisamment fin à mon goût. Donc, moi, mon maximum en grosseur d'Aida, c'est le 14. C'est 14, 16, 18. Voilà. Donc, j'ai commandé mes kits en 14 sur Temu. Donc, ici, j'ai trouvé l'image jolie. Moi, quand j'achète un kit, c'est par les images. Et je suis tombée sur un portrait un tableau avec un aigle, toujours très coloré avec des fleurs, un beau ciel, une cascade. Et voilà, je suis tombée un petit peu amoureuse de ce kit. Je vous le déballe. Alors, nous avons une toile imprimée, les fils, des aiguilles. Ah oui. Et
une espèce de légende et de gris. Ouh là là. Oui. D'accord. Mes yeux vont adorer. Alors, nous allons commencer donc par la toile. C'est une 50 sur 50 en 14 CT. Hop. Je vais la mettre à l'endroit, ce sera plus facile. Donc, voilà. Ça a l'air pas mal au niveau de l'impression. Je vais zoomer. Mais c'est net et c'est clair. C'est pas mal au niveau de l'impression. Voilà. Alors, nous avons 25 couleurs. 25 couleurs. Ça me paraît peu de couleurs par rapport à l'image. J'ai un petit peu peur de ne pas avoir les détails qu'il y a sur l'image par rapport au nombre de couleurs. Je pense que 25 couleurs, pour représenter à l'identique cette image-là, ils ont dû faire un sacrifice. Quand je parle de sacrifice, c'est-à-dire au niveau de la photoréalisation, au niveau du travail fini. Parce que il n'y a pas de mélange de couleurs, il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de... Voilà. Là, nous avons donc par exemple ici les sapins qui sont verts. Je vais un peu regarder. Donc les sapins, on est 0,2. Je vais un petit peu regarder, ça me perturbe tout ça. Voilà, nous avons donc les couleurs de fil. Donc je disais, le sapin, pour moi, c'est censé être du vert. Là, on a la couleur 02. La couleur 02, c'est du 310 déjà, donc c'est du noir. Bon, à la limite, oui, il y a un peu de noir. Ensuite, la case jaune, c'est le 18. Le 18, c'est le numéro 939. Alors, le numéro 939, nous avons des... C'est en cartonnette ici. C'est magnifique. 921. 102. 938. 938, il y en a beaucoup, hein, du 938, je pense qu'il y en a 3. 938. Ah, 939, ben non, là, déjà, c'est pas logique. Voilà, on est quand même censé avoir du vert, hein, ici, puisque, voilà, le sapin, hop, je sais pas si vous voyez bien, je vais agrandir. Le sapin est quand même censé être dans les bleus, bleu-vert. Et à ce que je vois, on a du bleu foncé. Pas très cohérent. Ensuite, nous avons du rouge. Le rouge, c'est le... Attendez. 38, 62. Ah, ils ont été surjetés. 38, 62, c'est possible. Ah là là. Autant pour moi, c'est pas du 38-62, c'est du 38-02. Bon. Alors, le 38-02, c'est un bordeaux. D'accord. Donc, nous avons du noir, du bleu et du bordeaux. Là, je suis désolée, mais je vois du vert et il n'y a pas de vert du tout. Je ne vois aucunement du vert. Donc, voilà. Ça, c'est déjà un problème. Les couleurs ne sont pas respectées. Oui. Et là, la même chose, hein, du noir, du bleu et du bordeaux. Et le vert, on n'en a pas. Donc, oui, j'ai quand même un doute à la fidélité quant à la fidélité de la reproduction au niveau du choix des colorimétries des fils. Voilà. En même temps, pour le prix, je pense qu'on n'aura pas vraiment ce qu'il y a sur l'image. Hein. Donc voilà, je vais donc vous montrer un petit peu. Donc nous avons la toile estampillée. L'impression est bien, hein, franchement. Les fils sont en cartonnette. Alors autant vous dire que les numéros sur les cartonnettes sont quelquefois cachés. Ils sont dans le fil. C'est un peu galère, un peu compliqué pour les voir.
C'est bizarre, ça. Ah, voilà, ici, le 304, par exemple. Mais bon, je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de verre. On a une sorte de verre. Voilà. Pour toute la toile, nous n'avons qu'un seul verre. Or que moi, je vois quand même qu'il y a du vert foncé, il y a du vert ici, mais ce vert-là n'est pas dedans. On a une sorte de vert et une espèce de gris vert. Ça me, ça me semble un petit peu, voilà, un petit peu... Voilà, un petit peu bâclé, quoi. Je pense pas qu'en la brodant, on ait le résultat qui est sur l'image, hein. Fidèlement, je ne pense pas. Passons donc au kit suivant. Donc, le kit suivant est un kit sur Londres. Toujours en 14 CT. La dimension, c'est 40 x 70. Et toujours Temu. Donc, voici... Ici, nous avons un paquet, nous avons 2 paquets de fils. Voilà, toujours en bobinette. Alors, nous allons regarder la toile. De manière, c'est la même marque, c'est le même vendeur, hein, je pense. 25 couleurs, tiens, comme l'autre. Donc, à mon avis, ils ont fait que des kits de 25 couleurs. Hein. Ne vous attendez pas à avoir plus que 25 couleurs. Par contre, je vais regarder au niveau de l'impression. L'impression est nette, elle est pas mal. L'impression n'est pas mal. Ah, ça, je n'aime pas trop. Voilà, c'est des couleurs assez proches l'une de l'autre. Donc là, je vais devoir utiliser mes lunettes loupe avec la lampe. Que vous dire? Donc, nous avons... Je vais reprendre un petit peu l'image. Donc, c'est cette image-ci. Nous avons du point de croix et du point arrière. Alors, je vais prendre un petit peu la grille. Ah, le point arrière n'est pas fait. Ça, c'est embêtant. Parce que si vous voyez l'image, il y a quand même pas mal de points arrière à faire au niveau de la roue. D'accord? Et ici, sur la grille, il n'est pas reporté, le point arrière. Ça m'ennuie, vraiment. Donc, il va vraiment falloir retrouver, par rapport à l'image, le point arrière et aller le faire soi-même. Ça me semble... Ça me semble un peu bâclé comme kit. Honnêtement, s'il y en a d'entre vous qui ont déjà réalisé les toiles de ce vendeur-là sur Temu, les toiles Temu, j'aimerais beaucoup voir les résultats ou que vous me dites vous-même, après avoir terminé une des toiles, si vous avez vraiment le résultat de l'image, parce que j'ai des doutes. En 25 couleurs, sans point arrière, avec, comme enfin, sur le kit précédent, donc l'aigle, les couleurs qui ne correspondent absolument pas. Voilà, j'ai des doutes, j'ai vraiment des doutes. Écoutez, je vais tester, je pense que celle-là, je vais la commencer par la grande roue, parce que c'est quand même là qu'il y a le plus de détails. Et peut-être le Big Ben. Après, si vraiment c'est moche et que c'est grossier et que ça ne me plaît pas, honnêtement, je ne les continuerai pas. Et je n'ouvrirai même pas les autres... Enfin, je ne commencerai même pas les autres kits. Je pense que je les offrirai ou je les ferai gagner ou je ne sais pas quoi. Mais j'aime le détail dans le point de croix. Et là, on n'y est pas. Donc... après, je veux dire, pour le prix, il ne faut pas non plus s'attendre à avoir des kits Riolis ou encore DMC ou vraiment du Letty Stitch, du Lucas. Ça n'a rien à voir. Hein. Ici, on a vraiment du Made in China. Alors, j'ai rien contre le Made in China parce que j'ai passé ma première commande chez Fairy Cross Stitch. Parce que j'ai téléchargé un modèle qui s'appelle Green Village sur Etsy, qui me plaît beaucoup. Et figurez-vous que j'ai trouvé le kit à 19 $ sur Fairy Cross Stitch. J'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, c'est mon premier achat chez eux. Et je ferai le déballage avec vous d'ailleurs. Je vous ferai une vidéo sur le déballage. Et vous donner un petit peu mon ressenti et voir un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Mais ici, je suis assez déçue.
voilà, de Temu. J'ai vu beaucoup de personnes qui commandaient. Je me suis dit, vas-y, commande. Et voilà, attendre 3 semaines pour ça. Non, voilà, je ne repasserai plus commande sur Temu pour les points de croix. Ce n'est pas suffisamment fidèle à l'image. Il manque des couleurs. On ne fait pas un tableau comme ceci avec 25 couleurs. Les détails ne sont pas représentés en point arrière. Donc, voilà, il n'y a aucun point arrière. Or que sur l'image, ben voilà, c'est que du point arrière. Il y a quand même assez bien de détails. Voilà. Moi, ça ne me correspond pas. Donc, je vais quand même vous montrer les autres, mais comme c'est tous du même vendeur, je ne pense pas que je les déballerai. Donc, voilà, je vais vous montrer les autres kits. Donc, ici, nous avons un paysage avec des montgolfières. J'ai regardé dans tous les kits de ce vendeur-là, c'est 25 couleurs. Les points arrière ne sont pas imprimés sur les grilles. Alors, ici, nous avons les chats. Alors, c'est un kit de 40 sur 70 aussi. Excusez-moi. Les montgolfières, ici, c'est 30 sur 40. Les chats, c'est 40 sur 70. Et alors, j'avais pris Toutankhamon aussi en 30 sur 40. Honnêtement, mon point de vue, je suis assez déçue. Je comprends bien que pour le prix, ben voilà, il ne fallait pas s'attendre à plus et je ne m'attendais pas à avoir de miracle de la part de Temu. Mais j'aime le photoréalisme dans mes broderies. C'est pour ça que je n'aime pas les 11CT, ça fait trop pixels. Je pense qu'une broderie, c'est un peu comme un écran de télévision ou une photo, tout simplement, et qu'au plus le point est fin et au plus il y a de couleurs, au plus on atteint l'objectif de la photoréalisme, du photoréalisme par rapport à l'image de départ. Ici, on n'y est pas du tout. Donc, on a 25 couleurs par kit. Ils ne s'emmerdent pas. Excusez-moi l'expression. Ils ne s'embêtent pas. Ils mettent 25 couleurs, point barre. Une photo, il y a quand même plus que 25 couleurs. Hein. Ici, on a un kit de 40 sur 70. Il y a quand même plus que 25 couleurs. On n'obtiendrait jamais la colorimétrie de l'image avec 25 couleurs. Le fait qu'il n'y ait pas de point arrière, qu'il ne soit pas représenté sur les grilles, moi, m'embête. Alors, l'impression est nickel hein, sur la toile, mais ils vont mettre des couleurs assez proches les unes des autres. Et je pense que le soir, quand on travaille, si vous n'avez pas de lumière ou une loupe, c'est pas vraiment possible de distinguer un rose foncé d'un autre rose foncé qui sont l'un à côté de l'autre. Voilà. Ça reste des petits kits, j'ai envie de dire, pour débutants. Voilà, pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans le point de croix ou apprendre, ça reste une bonne option pour apprendre à vos enfants ou voilà, sans vraiment investir dans des kits de grandes marques. Ça reste une bonne option. Par contre, si vous voulez vraiment y passer du temps pour l'encadrer, vous faites ce que vous voulez, mais n'espérez pas avoir le résultat que vous voyez sur l'image. Vous ne l'obtiendrez jamais avec ces kits-là. Voilà, ça c'est mon point de vue, qui n'engage que moi. Hein. Voilà, je ne suis pas là pour cracher mon venin sur Temu. J'ai voulu tester, j'ai commandé, je me suis fait mon avis. Je pense que, voilà, pour certaines personnes voilà, quand on ne veut pas mettre un budget énorme dans une broderie, ça peut le faire. Après, pour moi qui aime quand même passer du temps sur mes broderies, avoir un résultat optimal avec des détails et un certain photoréalisme, au final, ça ne me correspond absolument pas. Alors, ici, chez Riolis, j'avais déjà fait eu des kits de chez eux, j'en ai encore d'ailleurs, dont un aigle. Et je suis agréablement surprise donc par le fait que ce tableau-là soit en coton de chez Encore, ou en short, je ne sais jamais comment on le dit. Et vraiment, je suis, voilà, je suis agréablement surprise. La grille est juste magnifique. Les couleurs, mais je suis amoureuse de ces couleurs de fil. Voilà, on a de beaux roses, on a de beaux mauves, on a de beaux verts. Il y a le nombre de couleurs suffisant pour avoir donc la copie conforme de ce que nous voyons sur l'image. Il n'y a pas de tromperie.
Rien à redire à Riolis sur ce kit-ci. Dimension, ben, j'ai jamais rien à leur dire non plus. À part que si, peut-être les gris qui font assez mal aux yeux, chez eux, si vous avez un jour des gris en couleur, ce serait pas mal. Mais ça n'engage que moi, hein, voilà. Par contre, leurs fils sont juste magnifiques. Les toiles sont toujours très belles. J'ai l'occasion aussi, j'en ai un autre, je vais vous le montrer, de chez Dimension, que j'ai déjà commencé. Donc, c'est le Gold Collection de chez Dimension. C'est le Woodland Winter, donc un hiver dans les bois. C'est une tuerie, voilà, Dimension, c'est toujours une tuerie, c'est clair, net, précis. Ça donne envie de les faire. Plus que les kits de chez Temu, pour moi. Donc voilà. Ben, j'espère que ce petit unboxing et ce petit retour donc sur les kits de Pointe-Croix que je me suis procuré vous aura aidé ou inspiré. Voilà, ce n'est que mon avis. Je l'ai toujours dit, je serai honnête. Quand ça me va, ça me va. Quand je suis contente, je suis contente. Quand je ne suis pas trop contente et que je suis déçue, ben je le dirai aussi. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec les kits de chez Temu. Après, ça n'engage que moi. Moi, j'aime vraiment quand je fais une broderie, et je le répète, d'avoir du photoréalisme. Donc, que ce soit fin, que ce soit le plus proche de ce que je vois sur l'image. Et ici, ben voilà, quand je commande une broderie comme ceci, ben j'ai envie d'avoir sur ma toile terminée la même chose. La même chose. Et c'est pas atteignable avec ces kits-là. Tout simplement. Là-dessus, ben, je vous souhaite d'agréables projets de broderie et de point de croix. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la revoyure.